je vais ouvrir 2 dossiers. Un contre votre épouse pour adultère, coercion de déstabilisation du foyer conjugal. Un contre l'amant de votre épouse pour déstabilisation du foyer conjugal, tentative d'assassinat, coercion de maître, coups et blessures. Et en attendant, monsieur l'inspecteur, je vais vous retenir. Moi, je voulais seulement qu'on les menace un peu. Qu'on les menace un peu. J'ai déjà tout écrit, j'ai déjà tout frappé. Je ne peux plus faire marche arrière. Le dossier ne reste qu'à être présenté à monsieur le procureur de la République pour accomplissement. Monsieur Saya, voici votre dossier déjà monté. Plainte, certificat médical et autres pièces. Merci. Racontez-moi bien ce qui s'est passé. Je suis rentré chez moi ce matin. Les enfants étaient déjà partis à l'école. Si je comprends bien, vous n'avez pas passé la nuit à la maison? Non. Je rentre d'un voyage d'affaires. Et comme il était tard, pour des raisons de sécurité, j'ai préféré dormir dans un hôtel. Bon, revenons à la maison. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? La porte de la maison était encore fermée. Je veux dire, la porte du salon. J'ai sonné. Ma femme est venue ouvrir. Elle me dit qu'elles ont passé la nuit dans l'obscurité. Qu'il y a un technicien qui était en train de travailler dans la maison. Monsieur Saya, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis dans l'immobilier. Soyez plus explicite. Quand vous me dites que vous faites dans l'immobilier, ça signifie quoi? Je recherche des sites pour des clients et nous les accompagnons dans les travaux, dans les réalisations des travaux immobiliers. Je vous comprends bien. Et vous n'avez pas vous-même votre propre électricien pour veiller à vos installations? Bien sûr, j'en ai. Mais ma femme dit qu'il ne s'habille pas bien, qu'il est mou. Et comment s'habille celui qu'elle a elle-même recruté? Il est sorti de la douche, il avait un pantalon et une chemise. De quelle couleur? Bon. Comme c'était trop rapide,
Je n'ai pas très bien vu. Ok. Revenons à cet œil pioché. Qui l'a fait? N'est-ce pas, c'est lui? C'est cet électricien. Pourquoi l'a-t-il fait? Oh, il a pensé que j'allais l'attraper. Vous vous moquez de moi? C'est bien l'amant de votre épouse. Non, 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 inspecteur. Non. Non. Vous me dites non? Ok. Quand il le faisait, où était votre femme? Elle était au salon. Qu'a-t-elle fait? Elle n'a rien fait. Elle n'a pas ouvert la porte. Elle n'a rien fait. A-t-elle crié? Non, elle n'a pas crié. Absurde. Impensable. Qu'en Afrique, une femme ne crie pas lorsque son mari est en danger. Chose impossible, monsieur Isaya. Vous protégez votre agresseur qui est de surcroît l'amant de votre épouse. Vous venez vous amuser dans ma cour? Non. Ma femme ne peut pas faire ça. Pourquoi a-t-elle ouvert la porte? Elle a ouvert la porte pour que son amant s'échappe, n'est-ce pas? Je vais ouvrir 2 dossiers. Un, contre votre épouse pour adultère, coercion de déstabilisation du foyer conjugal. Un contre l'amant de votre épouse pour déstabilisation du foyer conjugal, tentative d'assassinat, coercion de maître, coups et blessures. Et en attendant, monsieur l'inspecteur, je vais vous retenir. Moi, je voulais seulement qu'on les menace un peu. Qu'on les menace un peu. J'ai déjà tout écrit, j'ai déjà tout frappé. Je ne peux plus faire marche arrière. Le dossier ne reste qu'à être présenté à monsieur le procureur de la République pour accomplissement. Monsieur, tendez-moi vos bras. Je vais vous retenir. S'il vous plaît, monsieur l'inspecteur. Pardon, on peut s'attendre. Pardon, s'il vous plaît. Je demande seulement. Vous venez vous amuser avec ma gueule? Non, je ne m'amuse pas. Vous protégez un agresseur, un assassin? Et vous venez danser sous ma cour? S'il vous plaît, je demande seulement. S'il vous plaît. Vous pouvez me trouver 100 000? Non. Là sur place? Non, je n'ai pas 100 000, mais je peux avoir 50 000. Vraiment, je vous en prie. Vraiment, s'il vous plaît. Vous êtes sûr que vous n'avez que 50 000 sur vous? Oui, je peux avoir 50 000. Donnez-moi ces 50 000. C'est pas possible. Sabolo. 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 Donnez-moi votre CNI. Vous viendrez la récupérer quand vous aurez fini avec moi. Quand vous m'aurez donné les autres 50 000 restants. J'ai compris. Allez me chercher le reste. J'ai compris. Courez! J'ai compris. Courez, comme je vous dis. Je vous attends dans plus de 2 heures. Il ne donne pas de lait, il prend sa part. Car comme je te disais, non, je ne peux pas avoir un ami vendeur de voitures comme toi et ne pas avoir une pour aller impressionner Ngonda. Je sais là où tu vas en venir. Vas-y, va le parquet. Bah là, tu as fait ton choix. Hein? Ok. Tu es quand même mon frère, ou bien? En vrai, il faut que je l'impressionne. Donc, quand elle voit la voiture que je garde, non, qu'elle dise seulement que yes ou... N'allons pas trop loin. Il y a 3 voitures, tu choisis quelle? C'est celle-là qui t'intéresse. Ça, c'est... C'est une Camry 2012. Ouais, coupe noire, bien baissée. Ok.
Bonjour, inspecteur Sabolo. Ah, bonjour mon officier principal. Je voudrais qu'on cause sérieusement. Je suis à votre disposition, mon officier. Dis-moi, pourquoi ne voulez-vous pas de moi ici? On ne veut pas de vous comment? Si on vous a fait quelque chose, allez droit au but. Le monsieur de tout à l'heure était mon oiseau. Mais vous me l'avez estirpé de doigts comme l'épervier arrache le poussin sous les ailes de la mère poule. Ouais. Mon officier, est-ce que vous savez même que vous êtes ici en complément d'effectif? Et un fonctionnaire de votre rang sait bien ce que cela signifie. Ailleurs, on vous appelle même des bouches-trous. Donc, ayez un regard moins luisant sur les affaires de ce commissariat. Bouche-trou, complément d'effectif. C'est tout le monde qui me chante ça ici. Et votre chef, il gère les dossiers et avale tous les retombées seul. Personne ne pense à moi. Mon officier, allez attendre votre tour normal. En bord. Un jour, ça va changer. C'est quoi? Pardon, ne te fatigue pas, j'attends quelqu'un. Je ne suis pas un homme. Je te préviens, c'est un inspecteur de police bourré de fric. S'il te plaît. Toumba. Quand tu me disais que tu arrivais, je ne croyais pas. Je ne peux pas te dire que j'arrive et puis je ne viens pas. Ah non, ça... Je suis convaincu. Eh mon ami, servez-moi quelque chose à boire là. Oui. Et vous servez quelque chose de bien glacé à ma reine. Donc, comme je ne suis pas aussi une reine là, je n'ai droit à rien. Ok. Vous vous dérangez même pourquoi? Et c'est quand je viens ici, je bois une seule bière. Je bois des bières, des casiers et j'offre à tout le monde. Waouh, mon inspecteur. Donc, moi-même, je peux prendre quelque chose. Hé, limite-toi à décapsuler les bières. Sinon, je te verbalise pour essayer d'ambition. Servez quelque chose à ma reine. Comme je ne suis pas une femme, je n'ai droit à rien. Pardon, servez une bière à cette demoiselle. Quand tu fais toutes ces dépenses, rappelle-toi que j'ai seulement prêté de l'argent pour arriver ici. Toumba, tu as déjà entendu un jour que la mer a tari? Je suis la mer. Et intarissable, quelle que soit la saison. Prends ça. À la santé de tous ceux qui visent nos biens.
Amina, dis-moi un peu, comment te sens-tu dans un milieu pareil? Quel genre de milieu, Salifou? Je t'ai raconté tout à l'heure comment l'inspecteur Sambolo a escroqué un monsieur. T'as oublié? Et que veux-tu que je fasse? Nous devons réagir pour chasser la corruption de notre milieu. C'est quand même une honte que des inspecteurs de police soient les premiers à escroquer des honnêtes citoyens. On doit exercer notre métier en respectant la déontologie de la police. Mon cher ami, tu sors fraîchement du centre d'instruction de la police. Et si tu veux mon point de vue, contente-toi d'observer tout en cherchant les moyens de gravir les échelons. Une fois en haut, si tu as encore assez de force, bien sûr, tu pourras mener à bien ta révolution. Et cette fois-là, peut-être, tu pourras changer quelque chose à ce pays pourri. J'espère que tu n'es pas plongé dans cette pourriture. Non, Salifou. Allah pourvoir ma nourriture ainsi qu'à tous mes besoins. Pourquoi devrais-je encore me salir les mains? Non, laisse la bouteille là, il arrive. Et pourquoi tu as l'air si bizarre comme ça? Si c'est au sujet d'inspecteur Sambolo, c'est un homme très lâche. Et ce genre d'homme n'appartient jamais à une seule femme. Encore que tu n'es pas son épouse. Je sais, Kené. Mais il doit au moins me respecter. Je vais te dire une chose. Les hommes sont comme le vent. Tu ne peux jamais les contrôler. Tu penses qu'il n'est même pas, c'est ça? Aimer. Les hommes aiment avec le bas-ventre. C'est ce que je sais. Sinon, comment expliques-tu qu'il court après autant de femmes sans jamais être satisfait? Sois sage. Tu n'as rien dit à propos de mon problème de l'autre jour. De quel problème s'agit-il, chérie? Je voudrais voyager pour le Nord. Voyager pour le Nord. De combien as-tu besoin pour effectuer ce voyage? Juste 100 000 francs, chérie. 100 000. On gère ça ce soir à l'hôtel Onyoï. Mais chérie, c'est la première fois que j'entends parler de cet hôtel. Tu es dans cette ville. Mais l'hôtel Onyoï, c'est l'hôtel le plus sophistiqué de la place. Plus de 5 étoiles. Il est situé d'ailleurs au carrefour de Nitukula. Waouh, bébé. Tu connais tous les hôtels de cette ville. Mais c'est aussi ça le bon flic. Tu sais, nous sommes dotés d'un flair exceptionnel, capable de dénicher tout. Hein? Nous n'allons pas nous attarder là-dessus. Laisse-moi te trouver quelques billets de banque, de quoi emprunter un taxi et on se prend ce soir à 19h. À tout à l'heure, bébé. Bon, prends soin de toi. Je veux ma part d'argent. Quel argent? Saboulou, ne me prends pas pour une imbécile. Je t'ai vu remettre de l'argent à cette fille. Eh, ma jolie, tu me surprends. Tu as un cœur, hein? Tu as un gros cœur. C'est à cause des miettes de taxi que je remets à cette fille. Quand tu gonfles comme ça, comme le tapioca, toi qui gères tous mes dossiers, toi qui jouis de tous les privilèges que je peux avoir et au quotidien. Pardon.
Baisse ton cœur là. Baisse ton cœur là, ma jolie. Et d'ailleurs, tu sais même qui elle est pour moi. Tu peux me définir le lien qui existe entre elle et moi? Pardon, laisse-moi boire ma bière. Laisse-moi noyer mes soucis. Tu cherches quoi? Mon argent. Ouais, l'argent là va se retrouver sur le lit seulement. Hein? Père éternel, mon Dieu, tu as dit dans ta parole que tu ne pourras pas nous éprouver au-delà de nos forces. Je te confie ton fils Samboulou, Père éternel, en ce moment, où qu'il soit, Père éternel, ramène-le, Seigneur, ô Dieu, saint et sauf. Papa, tu as dit dans ta parole, ô Dieu, que l'homme nourrira sa famille à la sueur de son front. Mais la sueur de ton fils Samboulou, ô Dieu, nous ne la voyons pas. Seigneur, nous ne voyons pas ses revenus, Seigneur, mon Dieu. Toi-même, tu vois comment je suis avec mes enfants. Tu connais ce que j'endure dans cette maison. Père éternel, je te confie, Seigneur, cette maisonnée, ô Dieu. Je couvre maintenant cette maisonnée dans ton sang précieux. C'est le nom et pas le mérite de ton Fils Jésus-Christ que j'ai osé te prier. Amen. Ta fille Mbami devient de plus en plus têtue. Je suis pressé, on va voir ça plus tard. Ouais, Dieu. Toi-même tu as vu, Père éternel. Manifeste ta gloire. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Je ne peux plus. Sabolo.